Cherchant un poulain depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sans aboutissement car trop cher ou pas dans mes critères, jusqu'au jour où j'ai trouvé cette annonce d'un petit poulain issu d'une mère barbe et d'un père espagnol, de 13 mois, tout juste sevré, qui se trouvait chez un marchand dans la Loire. Cette annonce m'interpella beaucoup, donc je pris la décision d'aller lui rendre une petite visite pour me faire une idée un peu plus précise. Et quand je suis arrivée, je suis tombée face à face avec ce petit ange, tout peureux, mal entretenu, laissé pour compte tout seul dans son box. Nos regards se sont croisés et ça a pris un quart de seconde pour que je comprenne que c'était lui. Ce petit être sans défense, sans papier, car pas encore identifié, qui se trouvait chez ce marchand de chevaux un peu douteux. Ni une ni deux, je pris la décision de signer un compromis de vente. Pas de visite veto, ni de chichi, je m'en fous. De toute façon, mes yeux ont bien suffi à voir qu'il n'était pas parfait ce petit cheval, mais ça me va, je sais que c'est lui. Lorsque j'ai signé le compromis de vente, j'ai demandé à ce qu'il soit pucé pour la vente, donc j'ai eu l'honneur de lui choisir son prénom, et ce sera Django. La date de livraison fut fixée pour la semaine suivante, et je vous dis pas comme cette semaine a été longue. J'ai eu le temps de bien réfléchir à plein de choses et j'ai pris la décision de le mettre les 15 premiers jours dans un centre équestre tout proche de chez moi, car connaissant pas son caractère, je préférais le laisser sur surveillance constante et en plus pour la livraison, cela a été bien plus pratique. Le jour J arriva et mon Dieu, quel stress, je vous dis pas. J'ai bien cru que ce jour-là, mon cœur allait s'arrêter. Et d'ailleurs, je remercie ma maman qui était là ce jour-là, même si elle aussi, elle était très stressée, mais elle m'a été d'un grand soutien, je lui dis vraiment merci. L'heure fatidique arriva et lorsque j'ai vu descendre ce petit cheval de cette bétaillère, je me suis vraiment dit que je m'étais pas trompée. Il était si beau mon bébé. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, c'est le plus beau à mes yeux. Vient le moment de signer l'acte de vente et là, toutes les émotions sont emparées de moi. Ça y est, il est enfin à moi. Il a donc passé ses 15 premiers jours en pension, ce qui m'a permis de faire connaissance avec lui et de me rendre compte de son caractère. Je me suis rendu compte qu'il était très soumis avec ses congénères, il s'entendait pas trop avec ses copains de boxe. Ils lui ont bien mis une petite ponette pour essayer de tempérer, mais je voyais que c'était pas ça. Donc j'ai décidé de trouver un prêt avec un nouveau copain soumis comme lui, comme ça au moins il n'y aura pas de soucis. Il pourra y grandir paisiblement. Django. Quelle Je vous montre la rencontre. Alors ça s'est super bien passé. On avait séparé les deux chevaux pour la première nuit, ce qui leur a permis de se connaître en douceur sans risque de bagarre. Et devinez quoi? Quand je suis venue les voir au petit matin, Django était passé sous la clôture parce que j'avais pas mis le courant pour le premier jour. Il m'a trop fait craquer. Quand je l'ai vu couché au pied du gris, je me suis dit ça y est, ils se sont adoptés, c'est parfait. Donc le moment de les mettre ensemble dans leur grand pré définitif est arrivé. Je vous laisse voir les images. Et tu cours après, hein? Autant vous dire que j'étais la plus heureuse de les voir galoper comme ça ensemble. C'était trop magique à voir. Comme toute cavalière, mon rêve a toujours été de devenir propriétaire de mon cheval. Je me suis battue pour l'avoir. Il a fallu faire des sacrifices, être patient, avoir de la persévérance. Donc allez-y, foncez, battez-vous pour vos rêves. Ils en valent vraiment la peine.